S'il y a bien une action sur laquelle fondamentalement je suis persuadé d'avoir de la croissance dans les années à venir et même en 2026, c'est celle que je vais te présenter dans cette vidéo. Il s'agit de Uber. Tu vas le comprendre assez vite, je vais te présenter les fondamentaux, ensuite on va aller voir les prévisionnels et on va aller voir le graphique. On va faire ça le plus vite possible. C'est une vidéo de Noël, donc je vous offre un bon cadeau, la meilleure action pour Noël directement. Avant toute chose, je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes à tous. Je voulais aussi vous demander si vous pouviez vous abonner, les amis. Nous sommes presque aux 2000. J'aimerais les atteindre avant 2026. C'est possible. Et vous savez pourquoi vous devez vous abonner? Tout simplement parce que la prochaine vidéo qui sort sur cette chaîne, c'est ma performance de l'année en bourse. Je vais vous détailler toutes mes transactions et mes attentes pour 2026 avec les lignes de mon portefeuille actuel. Ce sera une vidéo assez longue mais super intéressante. Je vous invite à vous abonner pour les 2000 et à liker cette vidéo pour le référencement, bien entendu. On part tout de suite sur Uber. Vous connaissez votre gamme, maintenant on utilise Invest à chaque fois quasiment, c'est hyper facile à prendre en main. Si jamais vous avez un petit code en description, faites l'essai gratuit et si à la fin de l'essai gratuit vous êtes conquis, foncez. Mais honnêtement c'est rentable pour ce que c'est et c'est vraiment très utile quand vous faites beaucoup d'analyse d'action. Donc pour ceux qui sont beaucoup dans l'analyse, c'est très rentable. Je vous défile les scores en même temps que je vous fais mini promotion de Invest. Vous avez 16 de score croissance sur Uber, 15 de score santé, 12 de score rentabilité qui est en forte hausse chaque année qui augmente et un momentum qui est dégueulasse. Voici pourquoi je vous dis que c'est l'une des plus grosses opportunités pour 2026, littéralement. Au niveau des finances, on va prendre sur les 5 dernières années, puisqu'on a eu du mal à se lancer sur Uber, on a eu du mal à générer du cash. Pourtant, ça fait un moment que ça existe. Le business model est bon, mais il est tellement immense et tellement dur à mettre en place que on est en bénéf que en 2023, que à partir de 2023. Et maintenant, on va générer du cash. Et maintenant, le business est vraiment lancé. Si tu regardes sur 10 ans, en 2018, on est rentable une fois. En 2021, on n'est pas rentable. 2020, on n'est pas rentable. 2019, on n'est pas rentable. 2017, on n'est pas rentable. Mais depuis 2023, c'est parti. Et tu vas voir dans la guidance, dans le chapitre suivant, si tu veux passer ce chapitre fondamental, même si c'est le plus important, je t'invite à y aller. Bref, au niveau du cash, ça y est, sur Uber, on génère du cash. On a mis longtemps aussi. En 2022, on a généré du cash pour la première fois. On est passé à 0,19 de free cash flow par action. On a fait x10 de 2022 à 2023. Et de 2023 à 2024, on a fait de nouveau x2, alors qu'on venait de faire x10 l'année précédente. Imaginez le cash qu'on génère. En plus, vous le voyez dans la case dividende, il n'y a pas de dividende sur Uber. J'adore les actions à dividende, mais j'aime aussi les actions qui ont de la croissance et qui sont, entre guillemets, sur un secteur qui me semble très pertinent. Et pourquoi je vous parle de secteur pertinent? Puisque Uber a différents moyens de paiement, différents business et différentes branches. Comme vous voyez, en 2017, il y avait Uber, que vous connaissez tous, qui est l'intermédiaire pour des taxis. Enfin, pas l'intermédiaire, mais plutôt la solution alternative aux taxis. Et il y avait Uber Eats, qui avait commencé en 2017. Uber Eats qui a explosé avec le Covid, comme vous pouvez le voir en 2020. On est passé de 1,4 milliard en 2019 à 3,9 milliards en 2020. Et ce qui est bien, c'est que cette croissance, elle continue. Et partout dans le monde, littéralement, Uber est en train de prendre pas mal de place. Alors maintenant, on est arrivé sur un gros volume d'affaires. On était sur 12 milliards en 2023, on est sur 13,7 milliards en 2024. On est toujours sur une croissance à 2 chiffres, mais on ralentit puisque tout simplement, on atteint quand même une cible qui est énorme. Par contre, vous voyez qu'au niveau des Uber, c'est-à-dire les transports, les Uber, vraiment le business de base de Uber, on est passé de 7 milliards en 2017 avec un petit peu de cyclicité, un petit peu plus de mal en 2020 à cause du Covid. En 2021, on a eu aussi un petit peu de mal, mais dès que le tourisme s'est relancé, puisque c'est aussi le tourisme qui fait vivre Uber, en tout cas Uber dans le sens chauffeur de véhicule, et personnellement, je vais vous le dire, je suis allé au Brésil l'an dernier, ça va faire quasiment pile un an qu'on voyait cette vidéo, et bien tout simplement, j'ai pris que le Uber là-bas. J'ai pris que le Uber. Dans les pays comme ça, dans les pays où les transports en commun, t'as vraiment pas envie de les prendre, Uber se fait un fric fou. Bref, 25 milliards, voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Mais il y a une troisième chose, tu vois depuis tout à l'heure le fret. Mais c'est quoi le fret? Le fret, parce que le fret c'est pas la même chose. Le fret, les gars, c'est le transport de marchandises. Ça peut être par voie maritime, par voie aérienne, mais aussi par voie terrestre avec les trains. Et donc avec de très gros partenariats là-dessus. Et tu vois qu'au niveau de la croissance annualisée sur ce business-là qui est complètement inconnu du grand public, Uber fait des sous de fou. On était à 2 milliards en 2021, on est à 5 en 2024. On a fait plus de x2. Bref, le fret, on a commencé ça en 2018, même en 2017. Regardez, les revenus, ils sont ridicules, 67 millions. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible que dans ces 3 branches, Uber soit devenu un leader incontesté? C'est tout simplement grâce à l'image de marque, entre autres, avec une très bonne stratégie, que ce soit au niveau du management, mais aussi au niveau du marketing. Alors, ils sont en train de se prendre sauce sur sauce, et je tiens à le dire dans cette vidéo, parce que c'est la faiblesse d'Uber, c'est qu'elle est assez sensible, l'action, et vous allez le voir avec ce graphique, elle est assez sensible à tous les conflits qu'il peut y avoir autour de la boîte. Ce qui explique aussi que, au niveau de la performance sur les 5 dernières années,
on était très fortement valorisé au début, et après il y a eu vraiment un coup de mou en 2022, alors que pourtant les chiffres sont présents en 2022. Mais on avait le bilan de 2021 dans les mains, donc vous pouvez pas le voir. Et depuis 2022, par contre, au niveau de la géographie, vous voyez que partout, ça monte partout. Même en Europe, EMEA, parce que c'est Europe, Middle East, Asia, donc il y a quand même l'Europe là-dedans, on a 35% de croissance. Bon, merci les Émirats aussi dans tout ça. Mais bref, c'est énorme. Et vous voyez qu'il y a encore une grosse porte à ouvrir, puisque la majorité du business, et on parle ici de quasiment 60%, est aux États-Unis, et au Canada, mais bref, et en Amérique du Nord. Donc c'est-à-dire que 40% du business est dans le reste du monde. Alors que les États-Unis et le Canada, je pense qu'en niveau de population, ça représente peut-être 5-6% de la population mondiale. Donc il y a vraiment un business énorme à aller chercher. Après, attention, la concurrence chinoise aussi à ce niveau-là. C'est pour ça que je pèse un petit peu mes mots. C'est monstrueux. Bref. Maintenant qu'on a vu les fondamentaux, la segmentation, on l'a vu aussi, on va voir le prévisionnel. Et le prévisionnel pour Uber est littéralement dingue. Puisqu'on avait fait 17% de croissance en 2024, on va faire 18% cette année, et dans les 2 années qui suivent, on va faire du 15% de croissance. Sur une action qui brasse autant d'argent, dites-moi, hors tech, qui fait ces performances? Parce que Uber, c'est classifié comme technologie, mais pour moi, c'est pas que de la technologie, même s'il va venir les robotaxis, etc., et qui vont suivre. Mais Uber est tellement implanté que c'est en fait une entreprise de la consommation en partie. C'est à moitié techno, à moitié conso. C'est très très fort. Bref. Au niveau du résultat net, tu vois qu'on a eu un résultat exceptionnel cette année, on l'avait eu aussi l'an dernier, mais tu vois que ce sera toujours aussi un petit peu fluctuant, on va dire. L'an prochain, on sait déjà qu'on va prendre un moins 36%. Maintenant, il faut une bonne surprise pour prendre un moins 30 au lieu d'un moins 36. C'est parce qu'on a eu un revenu exceptionnel cette année. Quand vous regardez au niveau des résultats avant impôt, on a 7 milliards en 2025, on a 8 milliards en 2026, et vous me dites, mais pourquoi le résultat net est plus haut? Parce qu'il y a eu des retours sur l'investissement qui sont rentrés dans la boîte. Bref, au niveau de la note globale, tout est excellent selon les analystes, sauf la valorisation. Pourtant, au niveau du PE, c'est bon, vous le savez, c'est souvent une entreprise qui est vantée pour son PE, mais au niveau de certains chiffres, c'est assez ledge. En tout cas, ça a été assez ledge dans l'histoire. Donc on s'en méfie quand même. Et vous le voyez, on s'en est toujours méfié avec un BNA un petit peu compliqué. Maintenant, on parle toujours pas de dividendes parce qu'il n'y aura pas de dividendes avant un bon moment sur Uber. Mais regardez nos BNA, ok? Plus 18%, plus 25%. On prend le moins 33 dans l'équation, ne vous inquiétez pas. Mais, quand vous voyez les fluctuations, vous voyez qu'on stabilise de 1 et de 2, on commence une croissance. Et de 3, on attend à chaque fois toujours plus de volume d'affaires. Donc si l'entreprise gère bien, parce qu'on est toujours avec des si on coupe des arbres, vous le savez, si l'entreprise gère bien, tout simplement, les marges nettes vont toujours rester au-dessus, au-delà des 12-13%, que ça a été l'historique, parce que là, les 2 dernières années, c'est des revenus exceptionnels, il faut le savoir. Et si le cash continue à tomber, comme c'est le cas actuellement, et comme ce sera le cas dans les prévisions qu'on a actuellement, vous vous rendez compte que Uber est une putain de machine à cash. Est-ce que vous en rendez compte? On a un volume d'affaires qui monte de 15% par an, alors que là, on parle de 50 milliards de dollars. On a un retour sur l'investissement qui est bien là, encore une fois. On a des marges qui sont en positif. On a des capex qui sont en croissance, notamment avec les robotaxis qui sont programmés également. Il y a beaucoup de choses qui vont être à suivre sur Uber. Maintenant, vous allez me dire, mais Uber, on rentre à quel prix? On ne peut pas faire le juste prix sur Uber, ça fluctue trop. Ça, je vous confirme, on ne peut pas faire le juste prix sur Uber. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a un graphique, et ce graphique, il est très très clair. Regardez, depuis le retour de la dynamique haussière, depuis qu'on a recommencé en 2022 à croître sur Uber, on a une oblique qui suit, ok? Alors, elle n'est pas parfaite sur mon graphique, mais clairement, on a un point de contact, 2 points de contact, on a un 3e ici, et on n'est pas loin d'avoir un 4e. Alors vous allez me dire, mais si on attend le point de contact, on est mort. Et même les supports que j'ai tracés en dessous, ils sont inatteignables aussi, entre guillemets. Mais, on est en pleine polémique sur Uber. Uber, dès qu'ils prennent des polémiques, ça prend du regarde les bougies, moins 8%, on est en hebdomadaire. Hein. Moins 4%, moins 3%. Il y a pas mal de volatilité sur ce titre, moins 11%. La semaine d'après, tu reprends 11%. En gros, Uber au prix actuel, déjà, pour moi, et ce n'est que mon avis, c'est du pain béni. Maintenant, si jamais ça va vraiment toucher cette oblique, alors un petit peu plus tard, peut-être début 2026, on se situerait autour des 75$, mais je fonce. Je balance ma Ford Fiesta dessus. En plus, elle est au garage. Elle est au garage, ma voiture pour Noël, elle est au garage. Bref, on s'en fout. Au niveau des supports, par contre, au niveau des résistances, pardon, on a buté à 3 reprises déjà sur le niveau des 100$. Et si jamais il est passé, ça sent très bon pour l'avenir. Maintenant, à ce prix-là, et je vous le dis, personnellement, en dessous de 85$, j'achète toutes les semaines.
je fais un DCA sur action, chose que je ne conseille absolument pas, chose que je fais jamais. Mais là, typiquement, tant qu'on est en dessous des 85 $, j'achète 2 actions Uber par semaine. Je m'engage, j'achète 2 actions Uber par semaine sous 85 $. C'est clair pour vous? J'espère que cette vidéo de Noël vous aura plu. Profitez bien des fêtes, mettez-vous en plein la panse. N'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt à 2000. Vous allez avoir la vidéo qui arrive samedi sur mon récap de l'année. C'est la plus importante de l'année. Et ce que j'attends pour 2026 aussi. Je vous laisse vous abonner, liker cette vidéo. Profitez bien des fêtes, profitez bien de la bouffe. On se retrouve, nous, samedi, tout simplement, pour la dernière vidéo de l'année. Et en attendant, prenez bien soin de vous, relâchez un petit peu. On s'en fout des performances boursières pendant les fêtes, mais retenez bien Uber pour l'année 2026. Ça va être une pure masterclass. Et si je me trompe, je m'engage, et vous le verrez ici, à offrir une action Uber à la communauté si on n'a pas dépassé les 100 $ dans l'année. C'est bon maintenant? Allez, bonne fête à tous. Ciao, ciao.